Tu y vas dès aujourd'hui? Imtiaz Khan t'a dit de venir demain. Je ne veux pas attendre jusqu'à demain, Zakira. Si je parvenais à tuer Son Altesse aujourd'hui, j'aurais alors une opportunité de prendre la fuite avec Imtiaz Khan ce soir sans attendre. Et demain, quand tout le monde l'apprendra, je serai alors très loin d'ici, Zakira. Demain, tous seront en deuil et personne ne songera à savoir où je suis passée. Mais tu t'y rendras sans la permission de l'empereur? Je dois vraiment aller retrouver le roi. Son Altesse ne viendra pas à moi, Zakira. J'ai vraiment besoin de Sa Majesté. Ce que je suis venue faire, je devrais le faire jusqu'au bout. J'ai plein de poison. Sois prudente, Benazir. Conserve-en donc un peu pour Sa Majesté. Ce poison sera bien suffisant pour tuer Son Altesse. Si ce projet se concrétise dès ce soir, je ne pourrai plus revoir mon reflet dans ce beau miroir. Laisse-moi donc m'admirer dans le miroir de l'Empire une toute dernière fois, ma chère Zakira. Fais attention, Benazir. Je ferai attention. Mais toi aussi, sois fin prête. Une fois que l'empereur aura avalé le poison, j'aurai besoin de me requinquer. Le serpent doit être prêt. Longue vie à vous, empereur Jalal. Benazir souhaiterait s'entretenir avec vous. Fais-la entrer. Benazir à cette heure-ci. Mais quelle splendeur! Magnifique! J'ai eu raison de t'octroyer le titre de Koh-i-Noor. Le Très-Haut a fait de toi une magnifique créature. C'est une malédiction pour les pauvres que d'avoir la beauté, Majesté. Celui qui me regarde n'a pas de bonnes intentions. Celui qui m'a regardé n'a vu seulement que ma beauté extérieure. Et personne n'est en mesure de comprendre les pensées qui traversent mon esprit. Pardonne-moi, belle Benazir. Mais je ne possède pas de cœur. Vous pensez cela parce que vous avez juste l'impression de ne pas avoir un cœur qui bat, Votre Majesté. Tout le monde dit cela. Mais je suis persuadée que vous avez au fond de très nobles sentiments en vous. Vous m'avez donné tant de respect. Donner le titre de Koh-i-Noor. Malheureusement, votre servante n'est pas en mesure de vous rendre toutes vos bontés. Saisis donc cette chance, Benazir. Aujourd'hui, la tâche que tu es venu faire sera finie. Si Sa Majesté le permet, son esclave souhaiterait s'abandonner totalement à lui ce soir. Veuillez fermer les yeux, Majesté. Sors d'ici! Bonsoir, Majesté. Bonsoir. Il ne me reste plus beaucoup de temps maintenant. Et les épouses de Jalal viennent toujours au mauvais moment.
Maintenant, je devrais encore attendre demain soir. Excuse-moi, Jalal. Je suis arrivée au mauvais moment. Mais je devais te parler de toute urgence. Rukaya, tu sais très bien que j'aurai toujours du temps à te consacrer. Dis-moi pourquoi es-tu si fâchée? Je suis fâchée contre toi, Jalal. Tu m'as donné le rôle et le statut de première épouse. Et devant toutes tes autres épouses. Et même y compris devant cette servante Benazir. Tu as dit que tu n'as pas besoin de conseils ni de l'avis d'aucune de tes reines. Que leurs conseils ne valent rien à tes yeux, Jalal. Réponds-moi, Jalal. Dis-moi quel est donc le conseil que je t'aurais donné et qui ne t'a pas été utile. C'est donc cette affaire qui t'embête. Tu es parfaitement consciente que je faisais référence à quelqu'un d'autre. Si tu faisais référence à quelqu'un d'autre, Majesté, alors il aurait fallu dire que la reine Rukaya est la seule de tes reines à pouvoir t'aviser devant les autres. Je me sens vraiment humiliée par tes dires. Tu peux critiquer la reine Joda autant que tu le souhaites. Pas une, mais 1000 fois si tu veux. Cela m'est bien égal, mon roi. Mais il est inconcevable que je tolère un affront. Cela jamais. C'est précisément cela que j'apprécie chez toi. Comme moi, tu privilégies pouvoir, statut et acquisition de grandes richesses. Bien sûr. Mais le respect du pouvoir et du statut doit également être entretenu, Jalal. Bon, très bien. Dès que j'en aurai l'occasion, je rectifierai cela afin que tout le monde sache que la reine Rukaya est la première reine et que son statut est différent. Contente? Maintenant, donne-moi ton avis. Que penses-tu du combat prévu demain, ma reine? J'ai entendu dire que ce lutteur est très fort. Après tout, il a osé défier l'Empire moghol. La répartie sera intéressante. L'empereur de l'Inde, le roi protecteur, Jalaluddin Mohammad, va entrer à la cour. Longue vie à l'empereur Jalal! 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 Vous avez été mis au courant que le lutteur Imtiaz Khan de Chunar a convié les guerriers les plus courageux du sultanat à un combat singulier dans l'arène. Et Sa Majesté voudrait apporter une réponse à cette provocation. Gloire au roi Jalaluddin Mohammad! 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 Gloire au roi! Imtiaz Khan va donc se battre contre 3 lutteurs l'un après l'autre. Si rien qu'un seul des 3 combattants remporte un unique combat sur Imtiaz Khan, alors Imtiaz Khan restera à vie comme serviteur de l'Empire moghol. Et si Imtiaz Khan combat ses adversaires et qu'il gagne, Sa Majesté devra accepter la défaite. Abba Imtiaz Khan! Abba! Abba Imtiaz Khan! Abba! Abba Imtiaz Khan! Abba Imtiaz Khan! Abba Imtiaz Khan! Abba Imtiaz Khan! Et maintenant, je vous recommande à tous d'apprécier le spectacle de cette lutte. Maintenant que le spectacle commence. Imtiaz Khan! Abba! 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 Et si Imtiaz gagnait cette joute? Cela ne sert à rien de s'inquiéter dès maintenant, Zakira. Imtiaz vient à peine d'entrer dans l'arène. Ce n'est pas gagné. N'oublie pas qu'il y a de braves guerriers au sein de l'Empire moghol. Il est possible que ce combat prenne des allures d'épreuve pour le lutteur Imtiaz Khan.
Altesse, j'ai vaincu les 2 lutteurs que vous aviez choisis. Il ne vous reste plus qu'une chance, mon roi. Et si je remporte la victoire face à votre 3e guerrier aussi? Dans ce cas, il vous faudra reconnaître votre défaite devant le peuple. Faites appeler votre 3e lutteur. Où se trouve-t-il? Il ne s'agit plus de moi. La réputation de l'Empire moghol est humiliée. Il nous reste le 3e combattant, Votre Majesté. Aucun lutteur ne le combattra. Je vais y aller. Attends, Majesté. Empereur, ce que je veux dire, c'est que tu ne dois pas prendre de décision trop hâtive dans cette situation, si cela ne te dérange pas trop. Est-ce que je pourrais te dire quelques mots en privé, Majesté? Pardonne-moi, Majesté, mais qu'es-tu en train de dire là? Jamais, Majesté, je ne peux te laisser participer à un combat si risqué. Surtout ne le prends pas mal. Je ne mets aucunement en doute ton habileté et ta force de guerrier. Mais mon roi, te battre contre un lutteur de basse naissance est indigne de ta position. Dans ce cas, qui d'autre, ma chère maman, sans craindre de perdre cette compétition, peux-tu me le dire? Il y a une personne, mon roi. Qui est-il? Adam Khan. Non, non, maman. Je ne peux pas lui permettre de participer à ce combat car c'est un prisonnier. Je ne peux ni lui pardonner, ni lui accorder le droit de prouver sa loyauté. Bien sûr, ne lui accorde pas ce droit, mais tu peux au moins lui accorder une chance de remplir son rôle de guerrier moghol envers son peuple. Je ne suggère pas cela en qualité de mère d'Adam Khan, mais en tant que Premier ministre et dans l'intérêt de l'Empire moghol. Et je te promets qu'Adam Khan ne permettra pas que la réputation de l'Empire et la tienne soient ternies par une défaite. Adam Khan est un soldat qui est en mesure de vaincre le lutteur Imtiaz Khan. Et tu le sais très bien, Jalal. Mais maman, il a causé du tort à la reine Ruqayya. Je ne peux pas prendre seul la décision de le libérer de prison et l'autoriser à combattre. Ce droit appartient à la reine Ruqayya. Et avant quoi que ce soit, je dois d'abord en parler avec elle. Entre-temps, je souhaite que ce combat soit interrompu. Bien. Bon. La reine Ruqayya doit donner son accord coûte que coûte. Ensuite, il ne faudra qu'une seule occasion à Adam Khan. Qu'es-tu en train de me dire, Jalal? Tu es le roi et tu ne peux pas ainsi aller combattre dans une arène. S'il t'arrivait malheur, alors tout l'empire du sultanat moghol perdrait son souverain. Mais que crois-tu, Ruqayya? Penses-tu que je serais incapable de vaincre ce lutteur? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, Majesté. Je suis sûre que tu es tout à fait capable de gagner. Mais Jalal, il n'y a aucune fierté pour un roi à vaincre un homme de bas étage comme Imtiaz Khan. C'est une défaite même si nous l'emportons. La rumeur dira que c'est parce qu'il ne reste plus de guerriers courageux dans l'Empire moghol et que c'est la raison pour laquelle l'empereur lui-même a dû se battre. Que dois-je faire dans ce cas, Ruqayya? Ce que ton premier ministre t'a suggéré de faire. Laisse Adam Khan se battre dans cette compétition. Après tout, il est en prison et c'est donc un homme du peuple. De ce fait, s'il combat contre Imtiaz, il n'y aura aucun problème, n'est-ce pas? Et je suis certaine que c'est Adam Khan qui sera victorieux. C'est un très puissant guerrier. Et moi, je veux que celui qui a osé lever la tête et défier l'Empire et le sultanat moghol ait la tête arrachée par Adam Khan. Mais je ne peux pas faire une chose pareille. Il est mon prisonnier et il a osé remettre en question mon mariage avec toi. Et il paie déjà très cher pour les crimes qu'il a commis. Il est ton frère de lait. Le fils du premier ministre, mais il est en prison, Jalal. La justice réclame qu'un roi se batte contre un roi et qu'un soldat se batte contre un soldat. Tel est le bon ordre des choses. Tu sais, il ne s'agit pas seulement de ta fierté, mais aussi celle de l'Empire. Et ne crois pas que j'ai complètement oublié l'affront que m'a fait subir Adam Khan. Mais pour le bien, pour l'honneur de l'Empire moghol, et ainsi que pour ton honneur, ta première reine favorite est prête à accorder son pardon à Adam Khan. Pour la joute finale contre le lutteur Imtiaz Khan, l'empereur a choisi de prendre Adam Khan. Mais ce ne pouvait pas
C'est donc lui qui va combattre? Ah, c'est bien Adam Khan. Oui, c'est lui. Adam Khan doit être pendu! Adam Khan doit être pendu! C'est un traître! Tous ces gens qui souhaitaient ta mort l'autre jour, ils vont tous se mettre à prier aujourd'hui pour que tu aies la vie sauve, Adam Khan. Ma reine Rukaya, je suis votre prisonnier. À cause de moi, vous avez été humilié. Avec votre autorisation, je voudrais sauver l'honneur et la fierté de l'Empire moghol. Ce lutteur aussi va y laisser la vie. Que les chaînes d'Adam Khan lui soient enlevées. Oh mon Dieu! Vous savez, à ce jour, j'avais seulement entendu parler de la puissance d'Adam Khan. Je ne l'ai jamais vu en action. Que le ciel bénisse ce lutteur Imtiaz Khan. Grâce à ce prétexte, j'aurai une occasion de voir Adam Khan nous montrer son talent de guerrier. Je demande pardon à tout le peuple moghol. À cause de mon immaturité et de mon insolence, j'ai causé du tort à vous tous et à Sa Majesté. C'est une grande chance pour moi que le ciel m'ait accordé de pouvoir à nouveau venir tous vous prouver ma fidélité à l'égard de l'Empire moghol et de mon roi. Et je vous le promets qu'au péril de ma vie, je protégerai la grandeur et la dignité du sultanat des Moghols. Vive Adam Khan! Vive Adam Khan! Vive Adam Khan! C'est très bien, Adam Khan. En disant ça, tu as non seulement ravi le cœur de Sa Majesté, mais également du peuple. Mais il te faut gagner cette victoire, Adam. Tu gagneras ta liberté et ta position si tu gagnes. Avant cet affrontement, je voudrais saluer mon seul et unique souverain. Un jour, je te couperai l'herbe sous le pied l'empereur Jalal. Et le trône sur lequel tu t'assois sera à moi pour la vie. Majesté, si jamais je l'emporte lors de ce tournoi aujourd'hui, serai-je à nouveau considéré comme un fidèle serviteur de l'Empire moghol? Et si jamais tu perds ce combat? Impossible. Car aujourd'hui, je ne lutte pas pour moi, Majesté, mais seulement pour l'honneur de son roi et de l'Empire moghol. Je me battrai pour votre victoire. Très bien. Si tu gagnes, alors tu auras tout ce que tu veux, Adam Khan. Merci bien. Vive Adam Khan! 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 Il faut le tuer! Il faut le tuer! Tue-le, Adam! Tue-le! Frappe-le, Adam! Achève-le! Allez, tue-le, Adam! Tue-le! Tue-le!
Non, 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 pitié. Non, non, non. Ma chère maman, demande aux nobles et à nos invités de se rassembler dans la salle d'audience. Oui. Maintenant, il faut que j'agisse toute seule, Zakira. Ce n'est un secret pour personne que souvent, j'ai nourri de la colère contre Adam Khan. Mais aujourd'hui, ce qu'il a fait a rehaussé la dignité de l'Empire. Il était le prisonnier de la reine Ruqayya. En guise de punition, je lui avais enlevé tous ses droits. Son rang, son poste, je l'avais fait prisonnier. Il n'avait ni le droit d'entrer dans le palais, ni dans le tribunal public. Si aujourd'hui Adam Khan est présent ici en audience privée, c'est évident que je lui ai pardonné. Après avoir consulté la reine Ruqayya, je l'ai fait libérer. Sans aucune condition. Il pourra se déplacer où il le souhaite et quand il le souhaite. Je lui redonne également sa position de gouverneur de Malwa. Je demande à présent à mes 3 épouses favorites de s'avancer et d'honorer le gouverneur Adam Khan pour sa grande victoire. Pour remettre le médaillon impérial, Adam Khan le recevra des mains de la reine Joda. Le deuxième est le médaillon des Moghols. Adam Khan va le recevoir des mains de la première reine Ruqayya. Et la troisième récompense, elle sera remise à Messire Adam Khan par la reine Salima Sultan. Après avoir été trouvé coupable et condamné, peu de personnes réussissent à prouver leur loyauté à nouveau à leur souverain. J'espère que tu ne commettras plus d'erreurs pareilles à l'avenir et que tu resteras fidèle à ton roi. Sire, je vous le promets, que je ne donnerai ni au roi et à ses reines une raison de se plaindre à nouveau.
Bien-aimé, tu es si différent. Bien-aimé, tu es si différent. Bien-aimé, tu es si différent. Bien-aimé. Oh là là. Mais que se passe-t-il, Récham? Oh là là. Dès que je suis heureuse, je commence à fredonner des chansons. Récham, tu ne fredonnais pas, tu. Chanter à haute voix comme un fou, c'est ce que tu veux dire, non? Mais ce que moi je te demande, c'est que chantais-tu, Récham? Madame, s'il vous plaît, excusez-moi donc. Avec ma voix rauque, je me suis... Mais pourquoi es-tu si effrayée, Récham? Chante de vive voix. D'accord, faisons donc une bonne chose. Je vais m'asseoir ici. Et toi, tu vas me chanter une jolie chanson. Madame, vous... chantez? Mais pourquoi pas? Récham, si tu peux chanter quand tu es joyeux, ne puis-je entendre une chanson dans un moment de joie? Oui, Récham, je suis vraiment très très heureuse aujourd'hui. Cours et va annoncer dans le quartier des femmes qu'aujourd'hui il y aura un grand festin de la part de Mahamanga. Vraiment, je suis trop contente. N'as-tu pas vu comment mon cher fils Adam Khan a brisé l'ego surdimensionné d'Imtiaz? Il a conservé intact l'honneur de l'Empire. Je suis si fière de la grande force de mon cher fils Adam Khan. Il ne lui manque qu'un peu de sagesse comme un don. Pourquoi aurait-il besoin de ça? Que veux-tu insinuer? Mon fils devrait rester comme un imbécile dans l'ignorance toute sa vie? Mais pas du tout, madame. Je voudrais simplement vous dire que lorsque vous êtes aux côtés d'Adam Khan, il n'a bien évidemment pas grand besoin d'utiliser son intelligence, non? Mais c'est vrai, Récham. Je dois dire que tu as bien parlé. Mais ce n'est pas le bon moment. Quoi, Zakira? Est-ce qu'on t'a ligoté les jambes ou quoi? Alors vite, je sens que ma tête va finir par exploser. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait pu réussir à vaincre Imtiaz Khan. Tu as vu comment cet Adam Khan l'a tué? Je commence sincèrement à avoir peur. Allons, viens vite! Oh! 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 Merveilleuse. Tu es sublime. Serais-je donc en train de rêver, ma belle? Excusez-moi. J'étais pressée, je ne vous ai pas vu, sire. Moi, je t'ai vu avec un grand plaisir. Et tu t'appelles, ma belle dame? Je suis Benazir, sire. Ouf. Ton prénom est beau comme toi. Tu es vraiment un diamant précieux. C'est son Altesse qui lui a donné ce titre de Koh-i-Noor. As-tu compris, Adam? En fait, son prénom est Benazir, l'esclave préféré de Jalaluddin Mohammad, ton empereur. Bonjour, Madame la Ministre. Au revoir, Benazir. Adam Khan! Mais que fais-tu encore? J'ai pu avoir une chance pour te faire sortir de cette prison où tu as été enfermé. Je n'aurai pas toujours de telles occasions, Adam. C'est bien pour cela qu'il faut que tu contrôles tes faits et gestes dans ce palais. Je te l'ai 1000 fois dit. Reste loin des favorites de ton empereur Jalaluddin, qu'il s'agisse de Benazir ou bien de la reine Joda. Maintenant, partons d'ici. Adam Khan a été gracié. Il a été libéré de prison et moi, je pourris dans ce cachot. Où est-il passé? 1000 pardons, sire, je suis un petit peu en retard. En vérité, tu es très en retard. Quelle nouvelle m'apportes-tu? Est-ce que le roi s'amuse du combat de lutte ou il y a autre chose qui se trame? Ces jours-ci, son Altesse est très épris par une nouvelle esclave. Elle se prénomme Benazir, messire. Son prénom me semble bien familier. Benazir? Il paraît qu'elle vient du harem d'Aboul Mali. Elle est un cadeau de la victoire. Ah, je sais maintenant de quel Benazir il s'agit. C'est donc cela le complot d'Aboul Mali. Rends-moi service. Je dois te transmettre un message. Tu aurais du papier et une plume? Oui, je vais vous les chercher. Aboul Mali. Que Jalal soit pris dans tes grands filets ou non, cela ne change rien pour moi, je dois sortir d'ici. Même si cela doit mettre en péril ton précieux plan.
Envoie ce message à la reine Joda tout de suite. Je te confie la mission de délivrer ce message. Personne ne doit savoir que j'ai envoyé ce message. Oui, mon maître. Vas-y maintenant. C'est sûr que Mahamanga a pu libérer Adam Khan de sa cellule et... Moi, c'est toi qui vas me faire sortir de prison, Reine Joda. Parce que c'est bien toi qui es ma carte maîtresse, Joda. Reine Joda, Sharifuddin vous salue bien bas. Je souhaiterais vous parler urgemment, ma chère reine. Et je voudrais que vous veniez me rendre une visite en prison. Je sais que vous serez étonné de lire ceci, mais la situation est telle que je ne peux en parler seulement qu'avec vous. J'espère que mon indice suffira à vous convaincre car je dois vous parler au sujet de l'empereur Jalaluddin. Cela concerne un danger imminent qui pèse sur sa vie. C'est une chose que si je la révèle, personne ne va vouloir me croire. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment que je vous rencontre. Sharifuddin. Pourquoi Sharifuddin m'écrit-il pour dire que la vie du roi est en danger? Et si cela est vrai, comment a-t-il pu apprendre cette nouvelle alors qu'il est enfermé en prison? Je pense qu'il y a quelque chose de bizarre. Oui, moi aussi. L'affaire est sérieuse, mais qu'y a-t-il? Que sait Sharifuddin au juste? Est-ce vrai que la vie de mon empereur est en danger? Joda. Bonsoir, messire Sharifuddin. Qu'en est-il? Alors c'est fait? Oui, votre message a bien été transmis à la reine Joda. Mais Veuillez me pardonner, sire, mais je ne pense pas que la reine Joda viendra en prison pour vous rencontrer. Mais moi je suis absolument certain qu'après avoir lu mon message, la reine Joda ne pourra s'empêcher de venir à ma rencontre. Excusez-moi, sire, mais qu'avez-vous donc écrit d'important dans cette lettre pour que la reine Joda ne puisse s'empêcher de venir jusqu'ici? Quelque chose. Qu'après avoir lu, elle se sentira forcée de venir me voir. Car après tout, c'est une femme Rajput. Et pour toutes les femmes Rajput, il n'existe rien de plus important que la vie de leur époux. Elles sont prêtes à faire tous les sacrifices pour sauver la vie de leur époux. Mais qui est cette personne qui menace la vie de notre souverain? En fait, c'est son beau-frère. Ce n'est pas moi. Son deuxième beau-frère, c'est Abul Mali. Je ne sais pas s'il m'écrit la vérité ou des mensonges dans son message, mais mon esprit est très perturbé par cette lettre. Et si Sa Majesté était véritablement en danger? Joda, je n'ai pas du tout confiance dans les mots du gouverneur Sharifuddin. Cet homme avait lui-même comploté plusieurs fois contre le roi. Pourquoi devrions-nous lui faire confiance? Et au lieu de confier cela à un autre, pourquoi choisit-il de vous écrire? Il s'agit peut-être d'une nouvelle ruse de sa part. C'est aussi ce que je me dis, Moti. Car pendant qu'il est incarcéré, comment Sharifuddin peut-il être au courant d'un quelconque complot contre Sa Majesté? Se pourrait-il qu'étant libre, maintenant Adam Khan ait planifié un nouveau stratagème pour se rebeller contre le roi? Et Sharifuddin est au courant de ça. Afin d'en avoir le cœur net, je dois aller le rencontrer. Comment ferez-vous, Joda? Comment allez-vous rencontrer secrètement le prisonnier de votre époux sans son aval, ma reine? Moti, la vie du roi est bien plus importante pour moi que d'avoir son accord. Je vais amèrement le regretter si j'avais été en mesure de faire quelque chose, mais que je n'ai rien fait du tout. Si un malheur devait arriver plus tard, je t'assure que je ne pourrai jamais me le pardonner, cher Moti. Il faudrait que j'y aille pour découvrir ce qui se trame dans l'esprit de Sharifuddin. Quelqu'un d'autre a été mis au courant de cette affaire? Dites-moi, pourquoi
Pourquoi m'avez-vous donc fait venir ici? Je voulais juste vous parler. Je suis seul ici depuis un très long moment. Personne ne me parle. Et encore moins ces barreaux. Mais ces murs sont parfois bavards, ils disent des choses. Vous avez sans doute entendu dire que les murs aussi ont des oreilles. Ces oreilles ont entendu et ces murs m'ont parlé. Et à mon tour, je voulais vous le révéler. Je suis venue ici parce que vous vouliez me révéler une nouvelle au sujet de Sa Majesté. Et que vous êtes l'époux de ma belle-sœur Bakshi Banu et qu'elle vous aime. Mais le complot que vous avez planifié contre moi, vous avez tenté de mettre un blâme sur ma personne. Et vous avez souhaité que l'empereur me fasse tuer. Après tout cela, Sharifuddin, je ne pourrai jamais vous le pardonner. Je suis au courant de la gravité de ma faute, ma chère Enjoda. Je sais très bien que vous ne partagez aucune relation intime avec le roi Jalaluddin. Pourquoi donc m'avoir fait venir moi? Si vous le vouliez, vous auriez pu transmettre cette lettre au roi, à Rukaya ou à Mahamanga. Et même si vous vouliez que j'ai ce message, vous auriez pu me le dire dans votre lettre. Quel besoin y avait-il de me faire venir vous trouver en prison? Je vous ai posé une question. Si vous ne pouvez franchement pas répondre à ma question, alors je vais m'en aller d'ici. Parce que je sais bien que vous êtes la seule qui puissiez réellement me comprendre. Le fait est que Abul Mali s'est échappé de Kaboul. Un de ses hommes se trouve à Agra et il manigance un coup contre le roi Jalaluddin. Vous aussi, vous avez manigancé contre l'empereur, il me semble, Sharifuddin. Je suis enfermé entre ces murs. Entre 4 murs, j'ai réalisé toute la gravité des crimes dont je me suis rendu coupable. Et pour une fois, je voudrais m'expier et me racheter pour ce crime. Je veux venir en aide à Sa Majesté, je veux lui sauver la vie, ma reine. Ma reine Joda. Adam Khan lui a eu une seconde chance, n'est-ce pas? Je veux prouver moi aussi que je suis un sujet loyal de Sa Majesté. Écoutez, moi aussi, je veux retrouver ma bien-aimée, ma reine. Et pourquoi devrais-je croire vos paroles, Sharifuddin? J'ai quelqu'un que j'attends à chaque seconde de retrouver, Reine Joda. Une femme que j'aime de tout mon être et dont je suis fou. Elle et sa longue chevelure, son visage si magnifique. Et le parfum qu'elle porte. Je me souviens très bien de ses bras. Et cette femme, je l'ai perdue. Je souhaite pouvoir la reconquérir. Bakshi Banu, au moins pour elle, croyez ce que je vous dis, Reine Joda. Abul Mali va bientôt lancer son assaut contre Agra très rapidement, ma Reine Joda. L'assaut sera donné de l'intérieur et pas de l'extérieur du palais. Faites quelque chose, Reine Joda. Réagissez. Ne le faites pas pour moi, mais faites-le au moins pour Bakshi Banu. Croyez-moi, je dis la vérité. Tout le monde a droit à une deuxième chance, non? Donnez-moi une deuxième chance à moi aussi. Je ne peux pas aider le roi en restant enfermé dans cette cellule de prison. Mais vous pouvez l'aider, ma Reine Joda. Réfléchissez-y. Quel intérêt aurais-je donc à vous dire des mensonges? Très bien. Je fournirai cette information à l'empereur. Merci bien. Je m'en vais. Je ne comprends absolument rien dans tout cela. Si la vie du roi est vraiment en danger, pourquoi Sharifuddin n'a pas parlé d'une chose si importante? À quelqu'un d'autre, il aurait pu en parler à Bakshi Banu, ou encore à la reine Rukaya. Pourquoi moi suis-je la seule à pouvoir intervenir? À cause de son séjour en prison, il ignore que
Maintenant, Son Altesse m'a retiré sa confiance. Que depuis que Benazir est là, notre relation a totalement changé. Ma chère déesse, je n'y comprends plus rien du tout. Et toi, pourquoi tu me regardes ainsi? Dis-moi, tu ne vois donc pas que ta fidèle servante est dans un grand dilemme? Je t'en supplie, viens donc à mon aide. Indique-moi le chemin que je dois prendre. Joda! Moti, que t'arrive-t-il? Aurais-tu perdu toute ta tête? Une fois que vous aurez annoncé cette nouvelle, vous serez aussi dans le même état que moi, Joda. C'est quoi cette nouvelle? Joda, Shivani est venue avec le prince Bagwandas à Agra pour vous revoir. Quoi? C'est vrai? Que vous disais-je? Vous serez folle de joie comme moi. Venez, Oui, allons-y. je veux vite la voir moi aussi. Dépêchons-nous. Mon roi, cette fois la récolte a été très fructueuse. Nous allons obtenir les taxes à temps. Que la vie de l'empereur soit longue. Bagwandas, prince héritier d'Amer, et sa sœur, la princesse Shivani, sont en train d'arriver. Bagwandas ici aujourd'hui. Fais-les entrer avec tous les honneurs. Bonjour, Majesté. Bonjour, cher beau-frère. Bonjour, cher Bagwandas, et bienvenue. Shivani? Sois béni. Mais dis-moi, Bagwandas, qu'est-ce qui t'amène ici? Une raison spéciale? Non, mon roi. Mon père est en pèlerinage à Mathura. Et Shivani a insisté pour rendre visite à Joda. Elle m'a donc accompagné à Agra. Mon père restera une dizaine de jours en pèlerinage. Et entre-temps, Shivani, elle, restera ici avec Joda. C'est une excellente nouvelle, c'est la première fois que Shivani visite Agra. Elle pourra découvrir la ville et passer un bon moment avec sa sœur. En vérité, vous venez au moment propice. La reine Joda s'ennuyait de vous depuis un certain temps. Tu vois, ma reine, tu souhaitais qu'une personne de ta famille maternelle vienne te rendre visite, et la chance te sourit. Mon Dieu, Shivani. Salutations, Reine Amida. Bonjour. Sois bénie, ma fille, je suis ravie de te voir ici. Ma reine Joda, emmène ta sœur Shivani avec toi. Veille bien à ce qu'il ne lui manque rien durant son séjour au palais ici. Viens donc. Au revoir. Permettez-moi de partir aussi. Tu viens à peine d'arriver. Reste ici quelques jours. Vos désirs sont des ordres, mon roi. Mais il est important que je sois avec mon père. Comme tu l'as dit toi-même, le roi sera occupé pendant 10 jours. Je t'invite à rester au palais. Comme vous voudrez, mon roi. Shivani, je n'arrive vraiment pas à croire que tu sois là, ici, devant moi. J'ai comme l'impression de vivre un rêve en te voyant à Agra. Pourquoi suis-je donc arrivée au mauvais moment? À dire vrai, le moment était tout à fait approprié pour moi, Joda. Je suis venue te retrouver sous prétexte d'accompagner Père. Ou sinon, je n'aurais jamais pu quitter Amer pour venir te voir. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, ma petite sœur. Et tu peux rendre visite à ta sœur Joda dès que tu le souhaites. C'est juste que j'étais... Joda, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité. Il y a bien quelque chose qui te trotte dans la tête. Et mon beau-frère semblait être très content lui aussi. Aurais-tu de bonnes nouvelles à m'annoncer? Ou est-ce l'effet de ton grand amour? Je vois. Tu as bien grandi, on dirait. Maintenant, c'est toi qui vas parler d'amour à ta sœur Joda? J'ai grandi effectivement. C'est pour cela que tu peux maintenant me confier tout ce dont tu avais l'habitude de dire à Sukanya. Je vois. Tu as aussi la langue bien pendue maintenant. Très bien, dis-moi. Comment vont-ils tous à mère? Tout le monde va bien. Et maman s'ennuie tellement de ton absence et de celle de Sukanya que souvent elle se met à pleurer. Mais elle est heureuse de savoir que vous êtes toutes deux bien traitées et heureuses dans votre belle famille. Et ma grand-mère? Ah oui, Joda? Grand-mère m'a chargée de te délivrer un message très important. Quel est ce message? Elle te fait dire qu'elle souhaiterait vraiment pouvoir être arrière-grand-mère très bientôt, Joda. Si tu le souhaites vraiment, puis-je transmettre ce message à mon grand beau-frère? C'est bien vrai que ta langue est devenue trop bien pendue. Moti, prépare donc quelques rafraîchissements pour Shivani et tiens-lui donc compagnie. Je reviens vite. Mais où allez-vous donc ainsi toute seule, Joda? Laissez-moi vous accompagner. Moti, je ne suis pas une enfant et je ne vais pas me perdre. Ce n'est pas vraiment nécessaire que tu sois en permanence à mes côtés. Reste avec Shivani, point final.
Tu n'avais pas suffisamment de poison en toi pour survivre après m'avoir mordu, serpent. Tu as perdu la vie inutilement. Si tu étais vivant, j'aurais eu besoin de me remplir de ton poison après quelques jours. Prends-le, Zakira. Jette-moi ce serpent dehors. Et garde les autres en sécurité. S'ils meurent les uns après les autres, qui va assurer ma survie? Je me nourris du venin de serpent. Va.